barre d'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans les titres ce soir, le président de la République est en visite d'État en Afrique du Sud du 20 au 23 juillet prochain. Un séjour officiel à Pretoria motivé par le renforcement de la coopération entre les deux pays liés par plusieurs accords bilatéraux. L'actualité en Côte d'Ivoire, cérémonie de remise de brevets aux 18 auditeurs du 3e cours d'études supérieures de défense de l'école de guerre de Côte d'Ivoire. Cérémonie présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Et sur la guerre en Ukraine, l'Union européenne sanctionne de nouveau la Russie avec un embargo sur l'or et une série de mesures dont le gel des actifs de la banque russe Sberbank et l'ajout des personnalités et entités sur la liste noire. Bienvenue dans ce 23h. Le président de la République, Alassane Ouattara, est depuis cet après-midi à Pretoria, en Afrique du Sud. Un séjour officiel sur invitation de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa pour renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Le détail de cette visite de 3 jours avec Viviane Aïma. Parti d'Abidjan à bord de l'avion présidentiel ce mercredi matin à 9h, le président de la République Alassane Ouattara est arrivé en Afrique du Sud à 17h40 heure locale, soit 15h40 heure d'Abidjan. C'est à Pretoria, ou Tchouané, comme on l'appelle en langue locale, que l'avion présidentiel a atterri. Pretoria, la capitale administrative de l'Afrique du Sud, abrite de nombreux bâtiments gouvernementaux. L'ambassade de Côte d'Ivoire y a ses locaux. Le président de la République a été accueilli à sa descente d'avion par la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, Dr Grace Naledi Mandiza Pandor, qui a déjà été reçue en audience à Abidjan par le président de la République en octobre 2021. Elle était également membre de la délégation ministérielle lors de la visite d'État en Côte d'Ivoire du président sud-africain Cyril Ramaphosa en décembre 2021. Après l'aéroport, le cortège présidentiel a quitté Pretoria pour Johannesburg, situé à environ 63 km. Johannesburg, la plus grande ville d'Afrique du Sud, c'est là que le président de la République va résider durant son séjour. À son lieu de résidence, où attendait une foule nombreuse composée de ministres du gouvernement et d'Ivoiriens en poste ou simples résidents en Afrique du Sud, le président de la République a reçu un accueil chaleureux. Ils sont 13 ministres du gouvernement arrivés la veille, qui font partie de la délégation officielle qui accompagne le président de la République dans cette visite d'État. S'y ajoute également une délégation d'hommes d'affaires représentant la CGC, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire. Le programme de la visite d'État prévoit un forum économique qui va réunir les hommes d'affaires sud-africains et ivoiriens. Vendredi, le président de la République sera reçu au palais présidentiel par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Le programme de la visite prévoit aussi la signature de plusieurs accords de coopération. Voilà, Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, est en terre de la nation arc-en-ciel qui aura payé cher le prix de la liberté, de l'indépendance. C'est un peu l'histoire de toute l'Afrique et à ce propos, la Côte d'Ivoire prépare la célébration du 62e anniversaire de son indépendance. Je vous propose de communiquer de la direction du protocole d'État émis à cet effet. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, convie les personnalités civiles et militaires, les organisations professionnelles et associatives ci-après désignées à la cérémonie commémorative du 62e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, qui se déroulera le dimanche 16 août 2022 à partir de 10h à Yamoussoukro, sur le boulevard Mamiadjoua, face place Jean-Paul II. Ce sont Monsieur le vice-président de la République et Madame, Messieurs les anciens présidents et vice-présidents de la République et leurs conjointes, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et Madame, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et Madame, Monsieur le Président du Sénat et Madame, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions et leurs conjoints, Messieurs les anciens Premiers ministres et présidents d'institutions et leurs conjointes, Madame et Messieurs les ministres d'État et leurs conjoints, Mesdames et Messieurs les ministres et leurs conjoints, Madame et Messieurs les ministres, gouverneurs des districts autonomes et leurs conjoints, Monsieur le directeur du cabinet du vice-président de la République, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre,
Madame la secrétaire générale du gouvernement, Madame la secrétaire générale adjointe de la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les directeurs de cabinet des ministres à la présidence de la République, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le chef de cabinet du président de la République, Monsieur le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs au département central, Mesdames et Messieurs les consuls honoraires, Mesdames et Messieurs les directeurs, conseillers et conseillers techniques à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les membres des bureaux des institutions de la République, Messieurs les procureurs généraux près la Cour de cassation et le Conseil d'État et la Cour des comptes, Messieurs le premier avocat général du parquet général près la Cour de cassation et le Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les avocats généraux, Madame et Messieurs les premiers présidents des cours d'appel d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa, de Korogo et de Commerce, Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa, de Korogo et de Commerce, Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de première instance d'Abidjan, de Yopougon et de Commerce, Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de première instance d'Abidjan, de Yopougon et de Commerce, Messieurs le préfet de Yamoussoukro, Messieurs le président de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et de diaspora, ASCAD, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires, Madame la directrice générale des forêts et de la faune, et leurs collaborateurs, Messieurs les anciens combattants, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Messieurs les présidents des autorités de régulation, Messieurs les maires du district autonome de Yamoussoukro, Mesdames et Messieurs les directeurs des cabinets ministériels, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils d'administration et directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, Messieurs les bâtonniers de l'ordre des avocats, Mesdames et Messieurs les présidents des ordres et organisations professionnelles, Mesdames et Messieurs les présidents, secrétaires exécutifs ou secrétaires généraux des partis politiques, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises et de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises et les membres de leurs structures, Mesdames et Messieurs les présidents et secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, Dignité, FESACI, UNARCI, Humanisme et 50 de leurs membres respectifs, Messieurs les vice-présidents et les membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, Messieurs le Président et les membres du Forum des confessions religieuses, Messieurs le Président et les membres du Conseil supérieur des imams, COSIM, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants des associations sportives, Mesdames et Messieurs les représentants des mouvements et organisations de jeunesse, les cartons d'invitation sont à retirer au ministère des Affaires étrangères auprès de la Direction générale du protocole d'État du mardi 26 juillet au lundi 1er août 2022 de 9h à 17h. La mise en place sur le boulevard Mamia Djoua de Yamoussoukro, face place Jean-Paul II, débutera à 7h30 et prendra fin à 9h15, horaire de rigueur. Et voilà une information sur la cérémonie du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, une cérémonie durant laquelle les atouts de défense du pays seront fièrement présentés. Et d'ailleurs, comme valeur pour la formation continue des chefs militaires, nous avons l'école de guerre de l'Académie des forces armées de Zambakro. 18 auditeurs du 3e cours d'études supérieures de défense y ont reçu ce mercredi leur brevet après une formation de 11 mois. Au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Et cette promotion, le rappel, est composée de 12 nationalités. L'Académie des forces armées, c'est l'EFA,
L'école des forces armées, après 60 ans d'existence pour la formation des officiers d'élite, elle a changé de dénomination pour plus d'efficience et une instruction efficace de l'élite militaire. 3 écoles la composent, l'école de formation des officiers, l'école de perfection des officiers et l'école d'état-major. Gros plan ce soir sur cette nouvelle institution dans l'environnement de la formation des forces armées de Côte d'Ivoire, et c'est avec Kader Sogodogo. Ils sont pour la plupart en treillis, les autres en tenue de sport. Ils reçoivent des consignes pour des tâches bien précises à exécuter. Bienvenue dans l'univers de la toute première promotion de l'Académie des Forces Armées, AFA de Zambakro, anciennement appelée EFA, École des Forces Armées. Une décision officialisée par le décret numéro 2020-933 du 24 novembre 2020. Une décision prise par le président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées, qui accorde une place de choix à la formation des officiers. Il veut doter la Côte d'Ivoire d'une force qui répond aux besoins actuels. Il était nécessaire, après une soixantaine d'années, de passer à cette évolution. D'abord, ça permet de responsabiliser d'autres chefs, mais c'est aussi passer au niveau supérieur et permettre d'améliorer la formation des officiers. Au niveau purement de la formation, nous avons obtenu un simulateur en tir. Nous avons inauguré au mois d'avril la zone d'instruction opérationnelle multiple qui permet un entraînement plus pratique. L'EFA dissoute au profit de l'AFA. Cela ne change en rien les conditions d'admissibilité au corps des officiers. C'est des conditions qui sont fixées chaque année au niveau de l'état-major des armées. Et ces conditions-là, généralement, c'est à compter de la licence, avec des conditions d'âge. L'Académie des Forces Armées, AFA de Zambakro, compte 3 écoles. L'école de formation des officiers, EFO, l'école de perfectionnement des officiers, EPO, et l'école d'état-major, EEM. Des vocations bien précises. L'école a 3 missions. La première mission, c'est d'assurer la formation au premier emploi des chefs de section. La deuxième, c'est de former les commandants d'unités élémentaires. Et enfin, la troisième, c'est d'assurer la préparation des candidats au concours d'admission au cours d'état-major. L'école de formation des officiers, c'est l'école au sein de l'académie qui s'occupe de la formation initiale des élèves officiers et des médecins élèves officiers. Au cours de cette année, nous avons en tout formé 40 élèves officiers qui nous viennent des pays amis de l'Afrique francophone. Voilà, nous avons les Burkinabés, des Camerounais, des Sénégalais, des Maliens, des Nigériens, des Togolais et des Guinéens. L'école d'état-major a pour mission d'assurer la formation des officiers des armées, à assumer des tâches dans l'état-major national, dans un état-major multinational, mais également dans l'administration centrale de la défense. L'ancien chef de corps de l'EFA, le tout premier Ivoirien à ce poste, salue cette mutation. L'école des forces armées a été créée en 1963. Les premiers élèves sont sortis et c'est la promotion Félix Robagny, dont le major était le colonel-major d'Ambélé. L'école a grandi et il faut également perfectionner les officiers qui sortent, quoique c'est ce qui a entraîné le besoin de mutation de l'EFA à l'AFA. La formation sera assurée par des universitaires bien connus. Il salue également cette mutation. Le passage d'école à académie suppose maintenant, au-delà des questions de l'enseignement strictement militaire, une collaboration et un apport de chercheurs et d'enseignants. Cet apport va prendre 2 formes. La première, c'est autour des enseignements qui sont faits au sein de l'académie. Il y aura beaucoup plus d'interventions de spécialistes sur des questions qui peuvent intéresser la formation des officiers en termes de géopolitique, de relations internationales, d'histoire, d'économie, de telle sorte que nos officiers, en sortant de l'académie, puissent avoir une bonne connaissance militaire, mais une bonne connaissance aussi de l'environnement international et national dans lequel ils vont opérer.
comme le signifie le décret de création, nous avons un volet consacré à la recherche, puisque des enseignants-chercheurs peuvent être sollicités, n'est-ce pas, par l'AFA pour piloter des projets de recherche. Le jeudi 21 juillet 2022 marquera la sortie officielle de la 52e promotion d'officiers formés en Côte d'Ivoire, la toute première de l'Académie. Cette promotion, forte de 120 élèves officiers d'actifs, dont 7 médecins, est baptisée du nom de feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko. En attendant le grand jour, les répétitions vont bon train. On s'active pour rendre ces jours mémorables et surtout être en phase avec la devise de l'Académie des Forces armées, AFA, construit l'excellence. Intéressons-nous à présent à la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Elle date de 1961, renforcée par des accords au fil des années. La Côte d'Ivoire et l'Union européenne sont désormais des partenaires. Le sujet était le point focal d'un entretien à l'édition de 20h ce jour. Kolo Coulibaly recevait Jobst van Kirchman, l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Un extrait. Cette relation est une relation très intense, je dirais, et elle est marquée par plusieurs éléments. Peut-être le premier que je voudrais mentionner vraiment, c'est les valeurs qu'on partage. Vous savez, quand on parle de valeurs, on parle de la paix, de la démocratie, de la protection de l'environnement, de la durabilité, du genre, etc. Et la Côte d'Ivoire est un pays de valeurs. Et ça se voit à tous les niveaux. Ça se voit, par exemple, récemment, par un vote de la Côte d'Ivoire à l'Assemblée générale de l'ONU en faveur des valeurs universelles. Mais ça se voit aussi dans le pays avec, vous savez que j'ai fait une tournée avec des artistes qui sont engagés pour les valeurs. J'ai jamais vu ça. Donc à quel point la Côte d'Ivoire est engagée pour les valeurs. Donc je crois que ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est les liens économiques. C'était un peu mentionné déjà dans le reportage. On est les premiers investisseurs avec plus que 60% de l'investissement. Premier partenaire commercial. La Côte d'Ivoire a un potentiel d'investissement que 200 filets étaient le premier sur le continent africain. Donc c'est un lien très fort et je pense dans les années à venir, ça va se renforcer. Alors justement. Et le troisième élément, pour vous dire, c'est vraiment le respect mutuel. Parce que il n'y a pas de solution européenne pour un défi ivoirien. C'est les Ivoiriens, les Ivoiriennes qui connaissent leur pays et qui vont développer les solutions. Nous, on ne peut qu'accompagner ça. Qu'est-ce qu'on devait retenir ou alors qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne de votre mission? Mais je pense ce qu'il faut retenir que l'Union européenne, c'est un partenaire. Tout d'abord, c'est un partenaire qui s'inscrit dans la durée. Vous avez vu, on est là depuis plus que 60 ans, qui est là dans les crises, qui est toujours là et qui va toujours accompagner la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, c'est tout le sens de notre engagement de soutenir le plan national de développement avec 4 000 milliards de francs CFA ensemble en Team Europe. Donc ça, je voudrais bien. Et l'autre chose que je voudrais bien retenir, et je crois que les gens ont compris, j'aime la Côte d'Ivoire. Et c'est un pays qui est attachant. Et quand je pars d'ici, je pars avec les larmes dans les yeux. Et mon épouse aussi, et mon enfant aussi. Donc, je crois, c'est ça aussi, c'est un pays que je porte professionnellement, mais aussi dans mon cœur. Voilà, la coopération Côte d'Ivoire-UE, un partenariat gagnant-gagnant pour l'épanouissement des Ivoiriens. Passons à présent au point Covid de ce mercredi. Le bilan sanitaire du pays annonce 84 nouveaux cas de Covid-19, 42 nouveaux guéris, 266 cas actifs, 15 863 181 doses de vaccins anti-Covid administrées sur l'ensemble du territoire. Le virus est encore présent. Veillons au respect des mesures barrières pour stopper la chaîne de contamination. L'environnement garantit aussi une bonne santé pour lutter contre la désertification. Le ministre des Eaux et Forêts sensibilise au reboisement dans les régions. Une reforestation par objectif avec suivi et évaluation dans les structures sous tutelle et les directions régionales. Voyons l'étape demain avec FW.
Salle des conférences de l'IPSC Graille de Mans. Le ministre des Eaux et Forêts échange avec les directions régionales des Eaux et Forêts du Tonkbi, du Guémon, du Cavali, du Bafing et le centre de gestion de la Eaux et Forêts de Mans. Les autorités locales et les directions régionales concernées font l'état des lieux des ressources en eau, les ressources en forêt et les ressources de la faune. Les difficultés de fonctionnement sont aussi évoquées. Aujourd'hui, quand vous regardez ces flancs de montagne, ils sont dénudés par la mise en œuvre d'activités des hommes, que ce soit au niveau des cultures, mais aussi dangereusement que ce soit au niveau de la construction anarchique. Dans la région du Guémon, nous avons des difficultés pour avoir des terres pour faire le reboisement. Mais on sensibilise la population, on les sensibilise à l'effet de céder des terres pour qu'on puisse reboiser. Nous sommes exposés aux feux de brousse. C'est régulier. C'est ça qui fait que dans le cadre de nos activités, nous constituons les différents comités de lutte contre les feux de brousse. Cette séance d'échange s'inscrit dans le cadre de la tournée de sensibilisation au reboisement par objectif avec suivi et évaluation du ministre des Eaux et Forêts. Laurent Tchagba partage ainsi sa vision de la nouvelle gouvernance. Permettre d'une part de sécuriser durablement les ressources en eau et d'autre part de restaurer le couvert forestier national en le faisant passer de 3 millions d'hectares actuellement à 6 millions d'hectares à l'horizon 2030. Pour atteindre cet objectif, le seul élément qui reste à notre disposition, c'est de faire le reboisement. Les eaux et forêts, c'est 3 axes: l'axe de la forêt, l'axe de l'eau et l'axe de la faune. Et dorénavant, ils doivent travailler dans ce sens et faire en sorte que cette nouvelle gouvernance puisse porter ses fruits et que le défi soit relevé en 2030. Au cours de cette tournée, le ministre des Eaux et Forêts a participé à des séances de reboisement. Il a par ailleurs visité la forêt sacrée de Gbépleu et l'usine de traitement d'eau potable de Zoba. Le dialogue social est relancé au sein de la maison de la télévision RTI. Des échanges entre les dirigeants du groupe de médias et les représentants du personnel pour de meilleures conditions de travail et de vie des salariés. Jean-Marc Djadji. Le salarié au centre des préoccupations, la radiodiffusion, télévision ivoirienne, RTI. C'est à la salle de conférence Mamadou Ben Soumaoro que les délégués du personnel et la direction échangent avec cordialité sur les problématiques liées aux conditions de travail. Nous sommes à la reprise du dialogue social après 5 mois d'interruption. Le syndicat national des agents des organes des secteurs publics et parapublics de l'information, SININFO, sous la supervision de la FESACI-CG, salue l'action de la direction générale. L'initiative est vraiment bonne. Ce n'est pas la première fois que le dialogue existe au sein de la RTI. C'est juste que cette année, on a décidé de le repenser. Nous pensons que cette relance-là pourra être vraiment la meilleure et celle qui viendra soulager les camarades travailleurs. La grille des métiers et la rémunération font partie des 20 revendications sur la table des négociations. Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, mise sur le réalisme et la promotion de ces nouvelles consultations. Le dialogue social est une réalité continue à la RTI. Il y a eu une pause pour les élections des délégués du personnel. Ces élections se sont achevées il y a quelques semaines et donc nous reprenons le dialogue là où il s'était arrêté. Nous savons que aussi bien le syndicat que la direction générale mettront tout en œuvre pour arriver à des points d'accord qui permettent à la fois d'améliorer les conditions de vie et de travail du personnel, mais de ne pas surtout mettre en péril l'outil de travail qui est la maison, qui est l'entreprise. La direction générale de la RTI espère arriver avec le dialogue à une trêve sociale, à l'instar du gouvernement avec les centrales et fêtières syndicales du secteur public. Au centre-est du pays, dans le département de Gagnoa, le canton de Nekedi de la localité de Bayota a un nouveau chef. Son nom, c'est Kifi Pierre Ouraga. Il souhaite participer au développement de son canton par la promotion des valeurs de paix et de cohésion sociale, selon Kader Sogodogo. Bayota, département de Gagnoa, région du Go, jour des fêtes.
Le canton Nekedi installe son chef. Kifi Pierre Ouraga, inspecteur des hydrocarbures, mines et énergie à la retraite, est investi officiellement par les responsables de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, section Go, en présence d'une foule nombreuse et des invités qui ont pris d'assaut la place publique de Bayota. Le chef veut œuvrer pour le rayonnement de son canton. Nous avons été désignés chefs de canton et nous avons commencé à travailler depuis. Sans l'union, rien ne peut avancer. Sans l'union, il n'y a pas de développement. La représentante de Kandia Kamara, patronne de la cérémonie, et les autorités présentes, dont le ministre Amédée Kouakou, encouragent le nouveau chef et tout le canton à travailler d'arrache-pied pour le triomphe du Nekedi. Je veux de la ministre d'État Kandia Kamara conduire tout le peuple du canton Nekedi dans la quiétude et la paix. Vœu aussi cher au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Être un bon auxiliaire de l'administration en travaillant main dans la main avec le corps préfectoral. Il n'y aura que du bonheur et du développement dans Bayota. Nous devons maintenir ce climat de paix et de cohésion. Il y a quelques jours, le président Médé, le président Babo, le président Ouattara se sont rencontrés. Mais tout ça, ça participe de la bonne ambiance qui doit régner dans notre pays. Et chaque fois que nous venons ici, c'est toujours ce même langage que nous tenons. Le langage de paix, le langage de cohésion. Kifi Pierre Ouraga est le troisième chef canton Nekedi. Pour la réussite de sa mission, il pourra compter sur tous les enfants du canton. Un d'entre eux, Koudou Seri Honoré, a offert au chef un véhicule flambant neuf. Il s'est installé à bord. Son règne démarre. Un événement culturel à présent au Maroc s'est tenu en juin dernier, le Festival du cinéma africain de Koribga. La thématique du financement des films en Afrique aura marqué la 22e édition de ce festival. Au terme de la compétition, le film ivoirien La Nuit des Rois a remporté le prix du meilleur scénario et de la mention d'honneur. Le film ivoirien remporte donc le prix du scénario. Issa Yeo revient sur cet événement. Clap de fin sur la 22e édition du Festival international du cinéma africain de Koribga. Pendant une semaine, la ville marocaine a été la capitale du 7e art africain. Au terme de cette compétition, la Côte d'Ivoire s'est octroyé le prix du scénario et de la mention d'honneur avec son film La Nuit des Rois de Philippe Lacote. Le fait que La Nuit des Rois soit le seul film justement ivoirien qui est venu, mais qui a pu avoir quelque chose, ça prouve que si on avait encore eu d'autres films dans ce festival, on aurait eu encore beaucoup plus de lauriers. Quant au Grand Prix Samben Ousmane du festival, la Palme d'Or est revenue au cinéma marocain avec l'automne des pommiers du réalisateur Mohamed Mouftakir. Je tiens à remercier de tout mon cœur les organisateurs qui ont pu garder toutes les propositions de Nordin Sahel pour cette édition. L'édition 22 du festival démontre une fois de plus la vivacité de la coopération Sud-Sud. C'est le lieu pour nous d'exprimer au nom de son Excellence M. Idrissa Traoré, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire pour le Royaume du Maroc, nos remerciements à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à M. le Premier ministre Patrick Hachi, chef du gouvernement, et à Mme Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie de la République de Côte d'Ivoire, qui ont bien voulu autoriser et susciter cette participation de notre pays à ce festival. Notre pays en repart très satisfait dans la mesure où ce festival a été une vitrine pour la promotion de la Côte d'Ivoire. Le président de la fondation du Festival international du cinéma africain de Koribga a demandé aux cinéastes africains d'être plus dans la réalité. Le cinéma africain, à travers les films qu'on a pu voir, font un retour très brutal vers la réalité, et ceci à travers l'analyse de plusieurs sujets de société. Au total, 13 longs métrages, 8 documentaires et 6 autres films de la section Don Quichotte ont été projetés en compétition officielle à la 22e édition du Festival international du cinéma africain de Koribga en terre marocaine.
L'actualité internationale, l'Union européenne complète ses sanctions contre Moscou avec un embargo sur l'or. L'Union européenne a approuvé ce mercredi un embargo sur les exportations d'or de Russie, y compris les bijoux, et une série de mesures pour compléter les 6 trains de sanctions adoptés depuis le début de la guerre menée par la Russie en Ukraine. L'UE va interdire des exportations d'or d'origine russe et un engagement en outre pris par des sanctions ne mettent pas en péril la sécurité alimentaire et énergétique dans le monde. L'UE va également geler les actifs de la banque russe Sberbank et ajouter plusieurs personnalités et entités à sa liste noire. L'accord donne la possibilité aux États membres d'autoriser le déblocage de certains fonds gelés appartenant à des banques russes en cas de nécessité d'achat, d'importation ou de transport de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais. Point final de ce 23h. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur RTI 1.